ben oui, le vin emblématique de notre région. Tu voulais nous parler surtout d'emploi et de tourisme dans les métiers liés au vin. Oui, d'ailleurs, vous allez vous y retrouver, Annick, parce que j'ai entendu parler d'agrotourisme. Effectivement, le secteur de la vigne, le secteur viticole est en pleine mutation. Il y a les métiers traditionnels que l'on connaît, les ouvriers viticoles, etc. Et puis, il y a d'autres métiers qui sont en train de se développer, qui ont déjà commencé, mais qui doivent aller un petit peu plus loin. Alors c'est vrai, quand on parle du vin, on pense surtout aux vendanges, quand on parle d'emploi et vin, mais c'est seulement à cette période qu'il y a des recrutements, beaucoup ? Non, alors justement, les vendanges, c'est comme les pommes. Pour ramasser les pommes, vous me le dites, c'est facile. Tout à fait. Vous arrivez à recruter, c'est... On n'a aucun souci, voilà. C'est pas tout à fait ça. Vous recrutez combien de personnes pour les... Alors nous, on a entre 25 et 30 personnes à recruter tous les ans pour la cueillette. Mais c'est très galère. Ouais, c'est galère. C'est très compliqué. Ouais. Donc effectivement, oui, les vendanges, ça reste toujours une période très importante en termes de recrutement, mais un peu comme dans les pommes, j'imagine, il y a des métiers permanents. Tu as des ouvriers viticoles permanents, des tractoristes, des chefs de culture, des techniciens qualité, et puis tu as aussi tous les métiers autour de la transition écologique. Qui sont là sur la réduction des produits, la démarche bio, les certifications, la traçabilité. Qu'est-ce qui a vraiment changé du coup dans tout ce qui a trait à l'emploi et le vin ? En fait, ce qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font du vin, les viticulteurs, ils savent que le fait de travailler sur la qualité, ça ne suffit plus. Il faut apporter autre chose à la viticulture. Cette autre chose, c'est l'expérience, c'est le tourisme, comme dans l'agrotourisme. Il faut faire venir des visiteurs sur les exploitations, il faut leur faire découvrir les caves, il faut leur faire déguster, leur raconter des histoires et même, pour certains, les loger. Et tout ça, ça crée des emplois et c'est donc une richesse. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous logez les ouvriers qui viennent faire les récoltes de pommes. On loge parce qu'on a une main-d'œuvre étrangère quand même, il faut être... Et cette main-d'œuvre étrangère, on est obligé de la loger. Tout à fait. Bien sûr. Donc, ils sont logés dans une ancienne ferme, je crois, de la... Alors, à côté de chez nous, on a une ancienne ferme et on a des mobil-homes qui sont mis à disposition pour eux. Voilà. Donc, en fait, Bruno, ce que tu nous dis pour le secteur du vin, c'est qu'on passe presque d'un secteur agricole à un secteur touristique. C'est un secteur hybride aujourd'hui. Il y a toujours besoin des métiers très techniques liés directement à la vigne, mais il y a aussi besoin de guides, de responsables d'accueil, de community managers, de chefs de projet tourisme, avec bien souvent des profils bilingues, trilingues. C'est ça l'évolution. Est-ce que tous ces nouveaux métiers liés à la vigne, sont des métiers accessibles ou est-ce qu'il faut vraiment être c'est plutôt accessible. C'est plutôt accessible parce qu'il existe aujourd'hui des formations courtes, notamment dans le tourisme, dans l'accueil, dans la vente. Ça, on peut facilement accéder à ces métiers, il n'y a pas de souci. On parle souvent aussi quand même de cette filière qui rencontre une crise depuis ces derniers temps. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai. Alors, et on recrute quand même. Mais oui, on recrute parce qu'il y a toujours besoin de faire du vin. Ça, quelles que soient les difficultés, il y a besoin de faire du vin. Et à côté de ça, il faut développer le secteur. Il faut aller sur ces nouveaux métiers de l'œnotourisme. Donc, il faut gérer le tout en même temps. Il faut avancer, il faut se moderniser, il faut aller de l'avant. Est-ce que ces nouveaux métiers liés à l'œnotourisme, est-ce qu'ils payent bien ? Est-ce qu'ils rémunèrent bien ? Est-ce qu'on peut y faire carrière aussi ? Bon, la vigne, c'est pas bien ce que je veux dire. À part les gens qui font du vin, il n'y a pas grand monde qui gagne de l'argent dans la viticulture. Mais c'est pas complètement vrai. Ceci dit, les métiers de premier niveau, ils commencent au SMIC et un peu plus, mais on peut progresser. On peut devenir chef de chai, on peut devenir responsable de culture. Après, pour la partie touristique, c'est vrai que quelqu'un qui va être community manager, qui va faire l'accueil, il peut gagner un peu plus, mais je dirais c'est un peu comme dans tous les métiers, on progresse et puis on évolue. Voilà. Alors, c'est quoi les profils justement qui sont le plus recherchés par les employeurs dans le secteur ? Des agents d'accueil. Ça, il y en a besoin parce que l'accueil est au centre aujourd'hui des exploitations. Les gens ont besoin d'avoir ça. Et puis tout ce qui a lieu, tout ce qui tient, au numérique, parce que c'est ça, il faut aussi communiquer à l'extérieur pour se faire connaître. Est-ce que c'est une filière d'avenir, pour conclure ? Oui, c'est une filière d'avenir si les entreprises prennent le temps de se moderniser. Vous devez connaître ça sur votre exploitation, notamment si vous faites venir du monde, si vous essayez de faire venir du monde. Il faut aller chercher d'autres choses. Il faut se remettre en question de façon permanente. Donc oui, ça a de l'avenir si les exploitations, si les domaines prennent le temps d'investir
c'est une nouveauté, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est ce que vous avez fait, Annick, mais vous, depuis quelques années que vous êtes, reconverti. On va en parler dans quelques instants de votre conversion. Mais avant ça, un agenda, Bruno, quand même. L'agenda, on part à Dax pour la quinzaine de l'emploi public. Ça, c'est très intéressant. N'hésitez pas à y aller. Domaine l'emploi public et de la mobilité. On se fait une idée de l'emploi dans les collectivités. Croyez-moi, je côtoie ça de très près. On n'a pas forcément les bonnes idées et franchement, il y a beaucoup de belles choses à faire dans l'emploi public et c'est un vrai travail. Eh bien, merci, ça c'est dit. Merci beaucoup Bruno. Allez, on continue et on parle des huiles essentielles pour les petits. Alors, est-ce que c'est compatible ? Françoise nous dit tout.